Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent en direct Facebook, YouTube. Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Amen. Merci infiniment pour votre présence. Donc, si vous êtes connecté pour la première fois à ce programme, donc nous commençons par la prière. Et puis après la prière, nous partageons la parole. Donc, restez scotchés, restez jusqu'à la fin. Si vous avez des problèmes et que vous entendez une intervention divine de la part du Seigneur, donc profitez pendant ce temps que nous allons passer ici dans la présence de Dieu. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Donc, partagez également ces lives si vous détenez un compte Facebook, voilà, peu importe. Donc, partagez cela sur vos comptes. Faisons l'œuvre d'un évangéliste, propageons la bonne nouvelle et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Gloire à Dieu. On va commencer par un cantique. Encore une fois de plus, Dieu bénisse tous mes bien-aimés qui sont connectés sur WhatsApp. En tout cas, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Papa, tu m'as aimé. Ton sang m'a justifié. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, chante Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a justifié. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Élevons-le, disons merci à Jésus pour la vie, alléluia, pour la paix, pour la santé, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Bénissons le Seigneur, élevons-le, Père. Si vous regardez actuellement ce qui se déroule, ce qui se passe au Moyen-Orient, bien-aimés, il y a l'une des prophéties, mes bien-aimés, qui est en cours, qui est en train de s'accomplir à l'heure où nous parlons là. À l'heure où nous parlons, il y a une prophétie qui est en cours. Rappelez-vous de Daniel chapitre 2, rappelez-vous de Daniel chapitre 7. Mes bien-aimés, c'est ce qui est en train de se passer à l'heure où nous parlons entre l'Israël et l'Iran. Parce que quand vous entendez Perse, quand vous entendez Mède, c'est l'Iran, c'est l'Irak, c'est tous ces pays-là. Et à l'heure où nous parlons, cette bête est en train de livrer une guerre avec l'Israël. Et notez et comprenez que les États-Unis qui soutiennent l'Israël, l'Europe ou l'OTAN qui soutient l'Israël, retenez mes bien-aimés, toutes ces nations abandonneront l'Israël. Parce que même quand vous regardez la situation sur le plan géopolitique du temps actuel, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs morts à l'Israël, plusieurs morts, plusieurs immeubles sont rasés. Donc l'Iran a bombardé l'Israël comme pas possible. Il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Nous devons être prêts parce que l'horloge de l'Église, je répète, l'horloge de l'Église, c'est l'Israël. C'est l'Israël. Si vous voulez connaître les temps, si vous voulez connaître l'ère sur laquelle l'enlèvement de l'Église interviendra, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Chers enfants de Dieu, restons aux aguets. L'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à tout moment. Il n'y aura pas des éclairs au ciel, il n'y aura rien. Il y aura seulement un matin, un midi et puis un soir. La vie sera normale et l'enlèvement aura lieu. Mais l'horloge, si nous voulons connaître les temps,
l'Israël, ce qui se passe dans ce coin-là. Cet enfant de Dieu, cette fille du Seigneur est en train d'être abattue. Je vis le BRICS ont envoyé encore quelques munitions de missiles, beaucoup d'armes et beaucoup de choses à l'Iran pour pouvoir se livrer la guerre contre l'Israël. Et celui qui accordera la paix entre toutes ces nations, c'est celui dont la Bible parle, la bête. Mais ça sera une paix éphémère. Ça ne durera pas longtemps. Parce que celui qui viendra en réalité accorder une délivrance véritable à l'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ à son retour glorieux. Mais avant son retour, la bête accordera une paix éphémère, une paix de mascarade à l'Israël. Parce que l'Écriture dit, quand vous entendrez paix et sûreté, sachez-le qu'une ruine soudaine le surprendra. Cette prophétie, mes bien-aimés, est en cours. Quelle attitude devons-nous adopter? Quelle attitude devons-nous, mes bien-aimés, avoir par rapport à toutes ces prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux? Lavons nos robes. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, heureux ceux qui lavent leurs robes. La robe ici, c'est les œuvres, les actions, les actes que tu poses, mon frère, les actes que tu poses, ma sœur. Est-ce que tes œuvres sont bonnes aux yeux de Dieu? Quel est le péché chéri que tu n'as pas encore abandonné? Quelle est cette faiblesse de la chair que tu n'as pas encore délaissée? Dans l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur notre Père, il dit, pardonnons nos offenses. Il y a la prière de la confession, il y a la prière de la repentance. Répands-toi. Répands-toi, la Bible dit, répands-toi donc d'où tu es tombé et pratiquez tes bonnes œuvres. On ne s'habitue pas avec les péchés. On ne s'habitue pas avec le mal. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite, car votre papa est saint. Tu veux une parole de connaissance? Tu attends une prophétie de la part de Dieu au sujet de tes péchés? Bien-aimé, écoute le prophète de ton cœur. Cette conscience qui te dit lorsque tu fais quelque chose de mal, il te reproche. Même ici, tu es en train de mentir aux gens, mais dans ta conscience, il y a quelque chose qui te dit, tu mens. C'est toi qui as fait ça. Écoute ces prophètes-là et répands-toi devant le Seigneur. Parce qu'il est le prophète par excellence. Il peut te détailler. Il peut te dire tout. Mais il a placé dans ton cœur un petit prophète. La Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. C'est-à-dire, ici nous avons deux juges. Le premier juge, c'est le cœur. Le deuxième juge, c'est le Seigneur. Écoute ces juges-là, qui te dit lorsque tu fais un mal, qui te reproche. Même si tu mens devant les hommes, même si tu mens devant les humains, ces juges-là, dans ton cœur est en train de te dire, ma sœur, mon frère, accepte, avoue, assume ce que tu viens de faire. C'est toi qui as fait ça. Répands-toi devant le Seigneur. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés ne prospère point. Mais c'est plutôt celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, celui qui les confesse, obtient miséricorde. Si tu ne confesses pas, la grâce de Dieu ne couleront pas sur ta tête. Les portes du ciel seront fermées. Jésus revient. Je ne vous mens pas. Les signes sont visibles. Les signes sont palpables. Répands-toi s'il te plaît. Demande à Dieu qu'il te pardonne et qu'il te donne la force de vaincre tout péché chéri dans votre vie. Prions au nom de Jésus. Papa. Alléluia. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Alléluia.
Mon bien-aimé Philippe, s'il te plaît, si tu peux me lire ce verset de Luc chapitre 21. Le verset, lis-moi le verset 34. Et puis tu me liras le verset 36. Nous allons prier conformément à ce passage biblique. Je récupère cette écriture, c'est en rapport avec ce que je viens de dire tout à l'heure, par rapport aux prophéties bibliques qui sont en cours, qui sont en train de s'accomplir à l'heure où nous parlons. Jésus revient, ce n'est pas des slogans. Vous vous souviendrez, mes bien-aimés, de tout ce que je vous dis ici. Je le dis et je le répète chaque fois. Vous vous rappellerez. Si ta vie n'est pas en ordre, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. L'Israël, c'est l'horloge de l'Église. Le Seigneur a dit, si vous voulez connaître le temps, regardez l'Israël. Il y a bien des prophéties bibliques qui se sont accomplies par rapport au retour, par rapport à l'enlèvement de l'Église, par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, mes bien-aimés, il y a une des prophéties qui est en cours, qui est en train de s'accomplir, mes bien-aimés. Nous sommes vraiment proches, mes bien-aimés. Je vous dis la vérité. Je ne sais comment je peux m'exprimer si vous pouvez comprendre ce qui est dans mon cœur. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, mettons nos vies en ordre. Mettons nos vies en ordre. Enlevons l'hypocrisie. Ne sois pas un hypocrite, parce que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Lis-moi cette écriture, cher mon frère, s'il te plaît. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, c'est-à-dire soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Pourquoi le Seigneur dit soyez prudents? Continuez, mon frère. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par peur les que excès du manger et du boire. Vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, c'est-à-dire, le Seigneur ne veut pas que nous puissions continuer tout le temps de manger. Mais le Seigneur nous donne ici il y a la notion de jeûne et prière. C'est ça ce que le Seigneur veut dire. C'est-à-dire à un certain moment, vous pouvez aussi s'abstenir, c'est-à-dire se priver de la nourriture et se vaquer à la prière. Bien-aimé, un chrétien qui mange tout le temps, un chrétien qui ne jeûne pas, ne pourra pas vaincre les désirs de la chair, ne pourra pas vaincre les faiblesses charnelles, ne pourra pas vaincre certains péchés chéris, ne pourra pas vaincre les faiblesses de la chair. Si tu veux vaincre les faiblesses de la chair, tu veux marcher dans la vie de sainteté, tu veux marcher dans une vie de pureté, dans une vie qui honore Dieu, sois un chrétien qui jeûne, sois un chrétien qui se prive à un moment de la nourriture. C'est ça, en fait, ce que le Seigneur veut dire par là. Pourquoi le Seigneur nous recommande de jeûner? Pourquoi le Seigneur nous recommande de prier? Le Seigneur dit, pour que vous ayez tout le temps quoi? La force, pour que vos cœurs ne s'apesantissent pas, pour que vous ne puissiez pas tomber dans les sommets spirituels. En fait, c'est ça la pensée. Beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens qui ne prient pas, la majorité des chrétiens qui n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu, la plupart, ce sont des chrétiens qui ne jeûnent pas. Ce sont des chrétiens qui se laissent tout le temps dans la chair, dans les désirs de la chair, dans ce qui est charnel. Parce qu'un enfant de Dieu qui a une vie de discipline, qui se prive un moment de la nourriture pour s'évacuer à la prière, ne peut pas tomber dans les sommets spirituels. C'est ça en fait la pensée de Dieu dans ces passages. Le Seigneur dit, veillez, soyez prudents, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès de quoi? De manger et de boire. Si tu ne prives pas, et par les soucis de la vie, par les soucis de la vie, ça c'est un élément important. Les soucis dans la Bible sont comparables aux épines. Matthieu chapitre 13 verset 22. Ça rend la parole infructueuse. C'est-à-dire tu peux écouter même la bonne parole. Mais si tu as des soucis dans ton cœur, les soucis de la vie, ça rendra cette parole inefficace. C'est-à-dire tu n'auras pas la foi. Et si Jésus revient, il te trouve dans cet état, tu ne seras pas enlevé. Parce que la Bible dit, c'est par la foi que nous serons enlevés. C'est par la foi que nos filles enlevées. Un chrétien qui n'a pas la foi ne peut pas espérer à l'enlèvement. Or, la foi émane de la parole de Dieu. Mais si cette parole dans ton cœur devient inefficace, dans ton cœur devient infructueuse, c'est-à-dire tu ne seras pas sauvé.
Et la Bible nous montre ce qui rend la parole de Dieu infructueuse. Ce qui rend la parole de Dieu en nous inefficace, c'est les soucis de la vie. Sont comparables aux épines qui tuent, qui étouffent la sémence. Allez dans le verset 36. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Veillez donc, c'est-à-dire, en tout temps. Mollo, mon frère. C'est-à-dire, soyez des sentinelles. Veillez donc. Le Seigneur ne dit pas occasionnellement, mais à tout temps. À tout temps. Un enfant de tout chrétien est une sentinelle. Est une sentinelle. Jésus revient. Jésus-Christ revient. Eh mes bien-aimés, ne rate pas l'enlèvement. Oh. Ne rate pas, je t'en supplie. Vous savez, Paul, quand il parlait à l'église de Rome, l'apôtre Paul parlait et dit, je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul parlait. Par les compassions, par les compassions. L'apôtre Paul suppliait les croyants. Et moi aussi, je suis en train de vous supplier. Parce que je suis en train de faire la lecture sur le plan spirituel. Mes bien-aimés, Jésus est tout proche à la porte. Il est tout proche. Je ne vous mens pas, je jure devant Dieu. Il est tout proche. L'horloge, c'est l'Israël. Mais bien aimé, il nous reste que quelques secondes. Quelques secondes. Suivez les informations. Regardez les informations de ce qui se passe dans ce coin-là. L'Israël est en train d'être battu par... au fait, cette bête, on l'appelle dans la Bible, selon la prophétie de Daniel, le Mède est comparable à quel animal? C'est-à-dire, nous avons le lion Babylone, nous avons l'ours qui est le Rome, et puis nous avons le léopard qui est Grèce, et puis nous avons qui? Quoi? Cet animal, c'est... Qui peut me donner les noms? Ça m'échappe. Nous avons le lion, nous avons l'ours, nous avons léopard. Non, c'est pas léopard. Léopard, c'est Alexandre le Grand, c'était la Grèce. Voilà. Ça m'échappe un peu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est cet animal-là dont Daniel parle. Lisez Daniel 7, vous trouverez à partir du verset 1er. C'est cet animal qui est en train d'agresser l'Israël. La prophétie est en train de s'accomplir. Oh. Parce que la Bible dit quoi? Tous ces animaux, toutes ces bêtes vont se liguer contre l'Israël. Parce qu'appelez-vous de l'Apocalypse 13. Que ce soit les lions, que ce soit l'ours, que ce soit l'autre, là ça m'échappe. Attendez, je vais vous lire ça. Daniel chapitre 7. Regardez. Oh mon Dieu. Permets-moi que je puisse le faire parce que si je ne le fais pas, ce n'est pas bon. La Bible dit le premier semblable à un lion. Avait de tout ça. Et la Bible dit, et voici le second animal était semblable à un ours. Voilà, c'est l'ours, exactement. C'est l'ours. Donc, Mède, c'est l'ours. Et puis, le troisième, la Bible dit léopard. Léopard, c'est la Grèce. Et le quatrième n'avait pas de nom. La Bible dit seulement, il était terrifiant, il était terrible dedans de faire, c'est l'Empire romain. Mais maintenant, Jean a vu toutes ces bêtes dans une seule bête. Lisez Apocalypse 1. Toutes ces bêtes, c'est-à-dire vont se mettre ensemble pour s'attaquer à qui? Pour s'attaquer à l'Israël. Et ça commence. Regardez les informations, mes bien-aimés. La nuit, j'ai regardé la manière dont on est en train de bombarder l'Israël. Mes bien-aimés, les gens criaient, les gens hurlaient. Hey, mes bien-aimés, on est en train de, comme Kinshasa, vous êtes là à Kinshasa, on est en train de lancer comme la pluie. La prophétie est en train de s'accomplir. Il y aura une paix. Il y aura une paix, mais une paix semblante. Mais après, ça va chauffer encore. C'est-à-dire, il y a une prophétie qui est en marche. Soyons prudents. Soyons prudents, s'il vous plaît, soyons prudents. Soyons prudents. Et voici la requête. Oh mon Dieu.
Prie le Seigneur que tu sois comme Habakkuk. Je n'ai cessé de vous exhorter par rapport à l'enlèvement de l'Église et je fais ma part. Le Seigneur ne me demandera pas vos sangs. Celui qui ne mettra pas sa vie en ordre, s'il rate l'enlèvement, s'il part en enfer, son sang tombera sur sa propre tête. Moi, je suis innocent de vos sangs. Mais ma prière, que vous soyez sauvés. Sois comme Habakkuk. Demeure sur ton poste. Restez dans la présence de Dieu. Que rien ne te sépare du Seigneur. Si tu n'arrives pas à prier, commence à remonter ton niveau de prière. Fournis des efforts même quant à la chair. Si tu n'arrives pas à jeûner, fournis des efforts même quant à la chair. Commence, demande à Dieu, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je n'ai pas la force de pleurer s'il te plaît. Pleurer devant ton papa. Restez sur la tour comme Habakkuk. C'est-à-dire dans cette petite maison qui est à l'auteur, pour voir ce qui arrive de loin. Prie à la manière dont tu as accompli cette exhortation. Parce que le Seigneur dit, lis-moi la dernière partie s'il te plaît, avant de prier. La dernière partie, on dit, veillez. Et priez en tout temps. Priez en tout temps. Pourquoi? Afin que quoi? Que vous ayez la force d'échapper. Vous comprenez que c'est la prière qui nous donne la force. C'est la prière qui nous donne la force. C'est-à-dire, si on ne prie pas sur le plan spirituel, on sera faible. Et c'est la prière qui nous donnera la force de s'échapper à quoi? De s'échapper à ce grand événement, et cet événement grandiose qui va arriver très très bientôt là. C'est-à-dire la montée de l'Antichrist. Parce qu'après le départ de l'Église, ce qui se passera dans ce monde, c'est horrible. C'est horrible. Qui n'a pas de nom? Qui n'a pas de nom? Regarde déjà tous les soucis que nous avons dans ce monde. Ces guerres qui nous est imposées par des Illuminati, des pandémies. Ceux qui nous dirigent, ils s'en fichent complètement de tout ça. Malgré toutes les manifestations que les gens ont fait dans le monde, malgré toutes les dénonciations, les gens ont dénoncé, mais ils s'en fichent complètement. Les gens qui créent ces virus, les gens qui sont auteurs de toutes ces guerres, ne sont jamais arrêtés. Et ce qui va se passer après le départ de l'Église, mes bien-aimés, dis jamais vie. La Bible dit, dis jamais vie. Prie le Seigneur que tu ne rates pas l'enlèvement. Très très bientôt l'enlèvement aura lieu. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Très très bientôt. Prie le Seigneur que le Seigneur sanctifie ton cœur, que tu demeures dans sa présence comme Habakkuk. Le Seigneur dit, priez à tout temps afin que vous ayez de la force de s'échapper à tous ceux qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, devant le Fils de Dieu. Le contraire de debout, c'est la chute. C'est tomber. Que tu ne sois pas par terre. Que tu ne sois pas dans les péchés. Que tu ne sois pas, que le Seigneur ne te trouve pas dans le monde. Mais que le Seigneur te trouve debout, c'est-à-dire dans la sainteté. Dans la crainte de son nom. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ouvre ton micro. Parle à ton Père. Pleurez. Dis papa, soutenez-moi. Aidez-moi. S'il te plaît, papa. Prions alléluia. Alléluia. Pona bolingo na yo kolo yo pesinga na kumisi yo na yembeli yo pona bolingo na yo kolo yo pesinga na kumisi yo papa na yembeli yo pona bolingo na yo kolo yo pesinga na kumisi yo na yembeli yo nakumameli yo nzambe nanga oza malamu kolo lekane kulusu omipesaki papa oza malamu kolo nakumameli yo nzambe nanga oza malamu kolo lekane kulusu
Onipesaki papa oza malamu Yesu oza malamu oza malamu papa oza malamu kolo oza malamu oza malamu shilo oza malamu kolo oza malamu papa oza malamu Yesu oza malamu papa oza malamu shilo oza malamu kolo oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu Yesu na bomoi na ngai oza malamu Yesu na libota na ngai yawe oza malamu Yesu na bomoi na ngai papa ye oza malamu shilo oza malamu papa ye oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu papa ye oza malamu Yesu oza malamu papa oza malamu Yesu na bomoi na ngai oza malamu Yesu na libota na ngai oza malamu Yesu na bomoi na ngai papa oza malamu Shiloe oza malamu papa na vina ngai oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu Yesu. Alléluia. Acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Voilà, chers enfants de Dieu, faisons comme d'hab. Préparons nos Bibles, préparons nos calepins. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine, point, et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. Donc, le but ultime de cet enseignement est d'aider les enfants de Dieu à mieux connaître la saine doctrine étroitement liée à l'air sali. C'est ça, en fait, le but ultime de cette émission ou de cette réunion. Que nous puissions avoir la connaissance suffisante de la saine doctrine et puis de connaître également ce que c'est les fausses doctrines. Parce que beaucoup des enfants de Dieu pensent que partout où on crie Jésus, Jésus, Jésus est forcément là-bas. Jésus lui-même, dans son enseignement, dans le livre, l'évangile de Matthieu 7, 22, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront au royaume des cieux. Cela veut dire que ce n'est pas partout où on parle de Jésus que Jésus est là-bas, où il y a les salis là-bas. Non. Je nous avais montré ici, dans la parole de Dieu, dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15, l'apôtre Paul enseigne à l'église de Corinthe au sujet des faux apôtres, au sujet des ministres de Satan. Des apôtres, on les appelle apôtres, on les appelle pasteurs, on les appelle évangélistes, on les appelle serviteurs de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, comme le Seigneur a établi dans l'église véritable les 5 dons ministériels, le diable aussi, il a aussi établi ses ministres à lui, ses pasteurs, ses évangélistes, ses prophètes, ses docteurs et ses apôtres. Et je nous avais donné ici
les signes majeurs pour reconnaître ces faux prophètes, ces gens, les signes majeurs, c'est que la première des choses pour reconnaître ces gens, ce sont des gens qui ont des grandes églises locales. Ils ont des grandes églises. Je n'ai pas dit que toutes les grandes églises à travers le monde, c'est les églises des faux prophètes, non. Il y a aussi des grandes églises qui appartiennent à Jésus-Christ. Il y en a, mais il y en a très peu. Retenez ça, il y en a très peu. Donc, c'est-à-dire sur 10, il y a 3, peut-être, qui sont les églises véritables du Seigneur Jésus-Christ, et 7, c'est les églises des faux prophètes. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas suffisamment la connaissance, la vraie connaissance, vous aurez du mal à reconnaître l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nombre des faux prophètes sont nombreux, sont considérables que le nombre des vrais serviteurs. Ça ne commence pas aujourd'hui, mais ça remonte depuis bien longtemps. Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cet enseignement, parce que le Seigneur revient. Parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu ou vous priez dans l'église d'un faux prophète, chers enfants de Dieu, votre salut est en jeu. Vous ne serez pas sauvés. Donc, oubliez, je vous dis au nom du Seigneur Jésus que vous ne serez pas sauvés. Mais maintenant, ça c'est le premier signe pour reconnaître les églises de faux prophètes. Ce sont des grandes églises, la majorité, la plupart. Mais maintenant, autre signe pour reconnaître ces gens, c'est que dans leur message, Jésus n'est pas au centre. Jésus n'est pas le fondement. Ça, je peux dire même c'est le signe majeur. Dans leur message, Jésus n'est pas le fondement, Jésus n'est pas au cœur de leur message. Et ces gens-là, ce sont des gens souvent qui y ont fait des cours de l'art, de la rhétorique. Ils savent parler. La majorité des faux prophètes sont des hommes éloquents. Sont éloquents. Mais sauf que si vous vérifiez ce qu'ils sont en train de vous dire, à la lumière des Écritures, rien à foutre avec la parole de Dieu. Mais tu peux dire un amen aux paroles des faux prophètes parce qu'ils savent bien coordonner les mots. Ils savent parler. Ils sont comme ça. Mais sauf que ce qu'il vous dit, si tu vérifies peut-être à la lumière des Écritures, ne se justifie pas. Autre signe que je vous avais donné, la majorité des églises, les églises, les ismes, les istes, tout ça, ces églises-là, c'est là où, donc c'est l'épicentre des fausses doctrines. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Nous tous, nous sommes passés par là. La majorité des églises pentecôtistes, méthodistes, tout ça, qui finissent par iste, isme, c'est là où se trouvent les fausses doctrines. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est là où se trouvent pas mal de liturgies qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Vous trouverez certains dogmes, certaines liturgies, bien aimées, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et dans ces églises-là, si vous allez là-bas pour servir Dieu, la première des choses qu'on vous dirait, il faut respecter ces liturgies-là, ces dogmes-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec leurs dogmes, avec leur liturgie, on vous fout dehors. Moi, j'ai été chassé comme ça. Tu n'es pas d'accord, frère, allez chercher une autre église. C'est pour cela que nous sommes en train de vous mettre en garde, chers enfants de Dieu. Avec la parole de Dieu, enlevons tous les sentiments charnels. J'avais dit ici que ayons des sentiments nobles comme les Béréens. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous dit, il faut que cela soit justifiable dans les Écritures. Si cela n'est pas justifiable dans la parole de Dieu, bien aimé, prenez cela, jetez ça dans la poubelle. Bien aimé Philippe, tu vas m'aider avec la lecture, s'il te plaît. Prends-moi, merci mon frère, prends-moi 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 3. On va lire les versets 10 et 11. Bien aimé, notez là-bas. Nous sommes dans l'enseignement, on va beaucoup lire. Bien aimé, aimez l'enseignement s'il te plaît. Mon frère, ma sœur, aime l'enseignement. Aime l'enseignement et ta Bible à côté.
Ici, nous sommes dans l'école de Béry. Retenez ça. Cette inspiration, Dieu m'avait donné ça hier. Donc nous sommes... Non, c'était le dimanche. Donc nous sommes dans l'école de Béry. Vous êtes des Béréens. Aimez la parole. Soyez amoureux de l'évangile. Et vos Bibles à côté, et vos stylos, vos calepins, et notez des points essentiels. Même moi, votre frère qui est ici, si je dis quelque chose qui ne se justifie pas dans la parole, bien aimé, ne crois pas ça. Ne crois pas à cela. La Bible, c'est notre code de la route. Si on s'écarte de ce qui est dit dans la Bible, bien aimé, en tout cas, on est séparés. Lis-moi, mon bien-aimé, les versets 10 et les versets 15, s'il te plaît. 10 et 15. Le verset 10, 1 Corinthiens 3, verset 10, et puis jusqu'au verset 15, verset 11, pardon. 11, verset 11, okay. Oui. Selon la grâce de Dieu. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre. Bien aimé, suivez-moi très bien. C'est un verset qu'on avait lu, mais nous le réalisons encore parce que je vais ajouter 2-3 éléments ici. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, continuez. J'ai posé le fondement comme un Suivez bien la lecture. L'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. L'apôtre Paul ici, il se présente comme un maçon, comme un architecte qui est en train de construire, de bâtir un édifice. Donc ici, je nous avais dit que l'apôtre Paul prêche à connaissance. Parce que prêcher à connaissance, c'est-à-dire quand vous prenez un exemple du monde pour tirer une leçon spirituelle là-dessus, c'est ça, prêcher en connaissance. Donc il a pris un exemple du monde. Mais les fondements dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas les fondements des cailloux. Vous comprenez? Ce n'est pas les fondements des pierres. Mais il est question de l'enseignement. L'apôtre Paul parle du fondement en tant qu'enseignement. C'est-à-dire, dans un autre langage, l'enseignement qu'il a donné, il est en train de donner un enseignement. Il dit, j'ai donné un enseignement comme un apôtre de Jésus-Christ. Continuez, mon frère. Et un autre bâti dessus. Un autre bâti dessus. Bâtir ici, j'avais dit que c'est prêcher. C'est-à-dire, un autre aussi enseigne. Il y a un autre qui enseigne. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs, je ne suis pas les seuls, mais il y a un autre qui enseigne. Maintenant, il dit quoi? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, c'est-à-dire, chaque ministre de Dieu doivent être prudents, doivent se mettre en garde à la manière dont il enseigne. C'est ça, en fait, la pensée. La manière dont il enseigne. C'est pour cela qu'il dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement, car ça sauvera ceux qui t'écoutent et ça sauvera toi-même. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, chaque ministre de Dieu doit veiller sur son enseignement. En fait, c'est ça l'idée. Doit veiller. Maintenant, les ministres qui ne veillent pas sur son enseignement, ces ministres-là peuvent tomber sur une fausse doctrine sans s'en rendre compte. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, un ministre de Dieu doit veiller sur son enseignement parce que même les ministres de Dieu ne sont pas épargnés. Tout à l'heure, on lira une écriture dans 1 Timothée chapitre 4. Vous allez voir où l'apôtre Paul est en train de parler au sujet de quelques-uns qui ont quitté la saine doctrine, qui ont abandonné le vrai évangile pour s'attacher aux fausses doctrines. Donc, si un ministre de Dieu ne veille pas, eh bien, il peut tomber aussi lui-même sur les fausses doctrines. À l'heure où nous parlons, nous avons pas mal de ministres, pas mal de serviteurs de Dieu qui ont touché la Kabbale, en pensant que voilà, les Juifs, comme les Juifs sont le peuple de Dieu, donc la Kabbale, ce n'est pas la sorcellerie, les Juifs sont le peuple de Dieu, donc la Kabbale c'est saint. Il y a des ministres qui ont touché la Kabbale, ils sont en train de faire tomber les gens par cette magie, ils sont en train d'accomplir autant de miracles au travers de cette magie, tout en croyant que voilà, ce n'est pas du fétiche, ce n'est pas la sorcellerie, alors que c'est la sorcellerie. Il y a bien des serviteurs de Dieu qui ont touché à cette magie, ne sachant pas que c'est de la sorcellerie. Ils se sont écartés du droit chemin. Moi, je vous avais dit, si moi, votre père, si le Seigneur ne m'avait pas aidé, eh bien, je pouvais aussi être aujourd'hui dedans. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui m'avait donné tout un syllabus de la Kabbale. Moi, je ne savais pas à ce temps-là.
voyez, il y avait beaucoup de choses dedans, des pratiques, beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas alors que c'était déjà le début de l'initiation. Mais heureusement, après un temps, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et puis, j'avais tout abandonné. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire ici, chaque ministre doit être prudent, doit se mettre en garde à la manière dont il bâtit, à la manière dont il enseigne. Veille sur ton enseignement. Maintenant, il dit quoi encore dans le verset 11? Car personne ne peut poser un autre fondement. L'apôtre Paul, il est en train de m'atteler ici. Il dit personne. Personne. Même si cette personne-là vient vous dire que non, l'ange de Dieu m'a apparu. M'a dit aujourd'hui que le baptême ne se fera plus dans une rivière, mais dans un tonneau. Il dit, ne le croyez pas. Parce que le fondement que nous avons jeté, c'est le fondement là, vous allez bâtir sur ce fondement. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, l'enseignement que les apôtres nous ont transmis, cet enseignement-là, nous le respectons tel qu'il est, tel que récit par les apôtres. Donc, nous ne pouvons pas fabriquer notre enseignement aujourd'hui. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de ministres qui se sont écartés du fondement des apôtres, qui se sont écartés des enseignements des apôtres. Ils commencent à enseigner autre chose, ils commencent à faire autre chose que les apôtres n'ont pas fait. Vérifiez dans les églises où je vous ai dit, tout à l'heure là, je vous ai parlé des ismes et des istes. Allez dans la plupart des églises pentecôtistes. Voilà, vous trouverez certaines pratiques bien aimées. Vérifiez ça dans la Bible, vous trouverez nulle part. Attendez quand on va toucher sur les grandes lignes. Bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous retrouvons, nous observons dans nos assemblées, tout en pensant que c'est saint, c'est divin, mais rien à voir. Rien à voir avec les Écritures, rien à voir avec la doctrine que les apôtres nous ont transmise. Attendez quand on va toucher sur les grandes lignes. Jusque-là, nous ne sommes que dans l'introduction. Plaise à Dieu, je ne sais pas, peut-être le samedi ou dimanche, on va toucher déjà sur la première grande ligne. L'apôtre Paul ici, vous savez, les apôtres étaient vraiment animés de l'Esprit de Dieu. L'apôtre, c'est comme s'il savait. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. C'est-à-dire, personne ne peut donner un autre enseignement. Il dit encore quoi? Que c'est celui qui a été posé. C'est-à-dire que c'est lui, Jésus-Christ. Que c'est lui qui a été posé, en d'autres termes, que c'est lui qui a été donné. Dans l'enseignement que nous vous avons donné là, personne d'autre ne peut contredire cela. Personne d'autre ne peut donner un autre enseignement que celui que nous vous avons donné. C'est ça, en fait, la pensée. Et l'apôtre Paul dit ici que cet enseignement dont je parle, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est aussi l'enseignement que les apôtres, c'est ça, Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Cela veut dire quoi? Ce que l'apôtre Paul vient de dire ici. Retenez, chers enfants de Dieu. Bien-aimé Philippe, regarde-moi le temps, s'il te plaît. Tu me diras, regarde-moi 35 minutes, s'il te plaît. Ok, là c'est 21h09. Voilà, dans 35 minutes, je vais m'arrêter. D'accord. Donc, l'apôtre Paul ici est en train de nous dire tout simplement que toute prédication, toute exhortation, tout enseignement doit avoir comme fondement le Seigneur Jésus-Christ. Doit avoir comme fondement qui? Le Seigneur Jésus. C'est ça en fait la pensée. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et le fondement dont je suis en train de vous parler, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans une prédication, ou dans un enseignement, ou dans une exhortation, le fondement doit être qui? Doit être Christ. Aujourd'hui, le constat est amer, et très amer même. Si vous observez, vous regardez les enseignements qui sont véhiculés par les soi-disant ministres de Dieu bien-aimés. Christ n'est pas le fondement. Christ n'est pas au centre. C'est-à-dire, dans une prédication, les vedettes, c'est Jésus. La star, c'est Jésus.
On doit consommer Jésus-Christ sans modération. Du début d'une prédication jusqu'à la fin de la prédication, c'est Jésus qui est la star. L'homme de Dieu ne peut pas se récupérer une écriture et se positionner là-dessus. Nous disons non. Comme aujourd'hui, avec nos frères branhamistes qui ont récupéré certaines écritures pour attribuer ce passage biblique à leurs prophètes. Que non, Malachie 4, il est question de leurs prophètes. Oh, les derniers âges de l'Église dont on parle d'Apocalypse, c'est bien aimé. Vous voyez comment les gens se sont écartés du droit chemin. Vous voyez. Vous allez chez les quintoidistes là-bas, au Père, Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là. C'est Simon Kimbangu qui est le Père, c'est tel qui est le Saint. Ouais, il y a tout ça là. Et vous voyez toutes ces personnes-là, ils parlent de Jésus-Christ. Mais si vous vérifiez leur doctrine, rien à foutre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les femmes dont Isaïe parle, qui ont leur propre pain, qui ont leurs propres vêtements, c'est-à-dire leur enseignement, c'est ça les pains, et leurs vêtements, les vêtements, c'est ça les pratiques ou la doctrine. Vous comprenez? Mais qui demande tout simplement au mari, donnez-nous seulement ton nom pour enlever notre problème, c'est-à-dire enlever notre impureté, pour cacher notre iniquité, pour cacher notre impureté. Nous avons besoin seulement de ton nom. Ce sont ces gens-là. Ils ont le nom du mari. Mais si tu vérifies le pain, tu vérifies l'enseignement, tu vérifies le pratique, le vêtement, c'est à eux-mêmes. Ce n'est pas l'homme qui les habille, ce n'est pas l'homme qui les nourrit. Faisons attention. Faisons attention. Alors, la sainte doctrine, c'est l'enseignement pur. C'est un enseignement pur qui peut sauver nos vies. Mais maintenant, comment, comme je nous avais dit, les apôtres enseignaient-ils? Ici, c'est par ici, j'ajouterai un élément. Je vais faire un récapitulatif, mais j'ajouterai un élément que je n'avais pas dit le dimanche. Comment les apôtres enseignaient-ils et exhortaient-ils les croyants selon la saine doctrine? Bien aimé, ça c'est capital. Donc, donnez-moi vraiment votre oreille ici. Parce que si vous connaissez ces choses, vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, être ballottés par tout vent de doctrines qui circulent actuellement à travers le monde. Les apôtres, l'apôtre Paul dit tout à l'heure, nous sommes vos pères. Parce qu'il faut comprendre que les pères d'Israël, c'est les 12 fils de Jacob. Mais nous, l'Église, nos pères, ce sont les apôtres. Ce sont eux qui nous ont transmis cette doctrine que nous avons aujourd'hui. Tout ministre de Dieu qui s'écarte des enseignements des apôtres et des prophètes, ces ministres-là ne sont pas mandatés par Jésus. Ne sont pas mandatés, ce sont des ouvriers trompeurs dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Donc, comment les apôtres enseignaient-ils et exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Parce que ce sont eux qui sont notre modèle. Donc, aujourd'hui, nous répétons que les enseignements des prophètes, nous répétons que ce qu'eux avaient enseigné, avaient donné comme enseignement. Nous ne fabriquons pas un autre message. Nous répétons que ce que les apôtres avaient enseigné. Mais maintenant, comment enseignaient-ils, exhortaient-ils les croyants à leur temps selon la sainte doctrine? Prenons le premier verset. Prenez mon frère Philippe, Romains chapitre 12, chapitre 1 à 2. Romains, notez, je crois que ceux qui étaient là les dimanches, vous avez ces passages. Regardez la manière dont les apôtres exhortaient selon la sainte doctrine. Et vous allez comparer la manière dont les apôtres exhortaient les gens selon la sainte doctrine et les exhortations que nous écoutons aujourd'hui. Bien aimés, donnez-moi vraiment votre attention, s'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de lire ici, d'étudier ici, c'est lié à notre salut. Si vous connaissez ces choses, vous avez la vie. Et personne, aucun faux prophète ne peut vous égarer du droit chemin.
Bien-aimé, lis-moi s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères. Vous voyez ici, l'apôtre Paul est en train de faire une exhortation. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage. Et son exhortation, c'était quoi? Il dit, je vous exhorte, continuez. Par les compassions de Dieu. À faire quoi? À offrir vos corps. À offrir vos corps. Comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Il dit, comme un sacrifice vivant. 2, saint. Il dit saint. Agréable à Dieu. Et puis il dit agréable à Dieu. Continuez. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul, il est en train de faire l'exhortation à l'église de Rome. Et son exhortation était liée aux 3 points principaux. Le premier point que l'apôtre Paul évoque dans son exhortation, c'est de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Le deuxième point que l'apôtre Paul a énuméré, il dit, les sacrifices que vous allez donner à Dieu, ce sacrifice doit être ça, c'est-à-dire demeurer dans la sainteté. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit ici. L'apôtre Pierre aussi parle de la même chose. Si vous lisez dans 1 Pierre, l'épître de 1 Pierre, chapitre 1, verset 1er, lisez le verset 1er, chapitre 1, voilà, verset 1er, qu'est-ce que je dis? L'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. L'apôtre Pierre répète la même chose que Paul. Parce que les apôtres avaient le même esprit, ils ne se contredisaient pas dans leur message. Donc, l'apôtre Paul, dans son exhortation, a énuméré 3 points principaux pour édifier l'Église. Et parmi ces points, il est en train de dire aux enfants de Dieu d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, pas comme un sacrifice mort. Or, nous savons tous que les sacrifices vivants dont l'apôtre Paul parle ici, c'est-à-dire c'est le corps qui est saint, c'est le corps qui n'a pas de péché, c'est le corps, c'est-à-dire un chrétien qui demeure dans une vie de sainteté, quand il se donne à Dieu comme un sacrifice, c'est ce sacrifice-là qui est vivant, parce qu'il demeure dans une vie de pureté. Il parle de la sainteté. Et vous savez que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il parle d'un sacrifice qui est agréable à Dieu. Or, quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est quelque chose qui dégage des bons parfums. C'est-à-dire, quand on n'a pas les péchés, on dégage un bon odeur, un bon parfum aux yeux de Dieu. Et vous savez, si on veut aussi être agréable à Dieu, il faut avoir également la foi. Parce que la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'exhortation. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Continuez dans le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez ou vous distinguez. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Agréable et parfait. Tout ce que nous venons de lire ici, c'est l'exhortation que l'apôtre était en train de faire dans l'église de Rome. Vous voyez ce qu'on appelle l'exhortation. Une exhortation qui a la vie. Une exhortation qui déconnecte les enfants de Dieu du monde. Ce n'est pas avec les exhortations que nous écoutons aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un, un serviteur de Dieu qui exhorte quelqu'un, il exhorte quelqu'un sur les finances. Ma sœur, je suis en train de te dire, ne t'inquiète pas. Je sais que tu traverses des moments, Oui, c'est bien, hein? C'est aussi bien, c'est pas mauvais. Hein? Mais attendez, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un sur les finances, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un au sujet du mariage, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un au sujet du travail. C'est bien cette exhortation. Mais sauf qu'après avoir obtenu le travail, après avoir reçu de l'argent, après avoir obtenu le mariage, et après, si l'âme de cette personne n'est pas sauvée, l'exhortation que vous avez fait là, c'est-à-dire vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est-à-dire vous êtes à côté de la plaque. L'exhortation selon la saine doctrine doit cibler l'âme. C'est ça ce que l'apôtre Paul enseigne ici. Doit cibler l'âme.
Les apôtres, quel que soit dans leur enseignement, quel que soit dans leur exhortation, ils ne ciblaient pas la chair, ils ciblaient l'âme. C'est ça, enseigner, prêcher, exhorter selon la sainte doctrine. L'objectif de tout ministre mandaté par Dieu, c'est de cibler l'âme. Ce n'est pas de cibler la chair. Mais vérifiez dans nos ensembles aujourd'hui l'évangile qui est prêché, bien aimé, si ça cible nos âmes. Vérifiez. Bien aimé, vous êtes témoins. Vérifiez. Tout ce que nous écoutons comme enseignement, tout ce que nous écoutons comme prédication, tout ce que nous écoutons comme exhortation, si ça cible nos esprits. Loin de là. Les évangiles que nous écoutons aujourd'hui, ça nous caresse au sens du poil. Ça ne touche que notre chair. Et qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens 3, 18 à 19? Ces gens-là sont ennemis de la croix de Christ. Parce que ce sont des gens qui se sont écartés de la sainte doctrine. Regardez ceux qui nous ont légué cet enseignement que nous prêchons aujourd'hui. Ils ne ciblaient pas la chair dans leurs enseignements. Ils ciblaient l'âme. Leur objectif, l'âme. Chers enfants de Dieu, si vous êtes dans une église où on vous prêche tout le temps un évangile à caractère de la chair, qui ne touche que votre chair, chers enfants de Dieu, celui qui vous annonce cet évangile, c'est un faux prophète. Je vous dis ouvertement, c'est un faux. Malgré tout ce que nous sommes en train de dire ici comme vérité, mais vous allez voir les chrétiens aveugles, ils continueront à demeurer dans ces assemblées et vous vous retrouverez en enfer. C'est là où vous allez rendre compte de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Prends-moi mon frère Gide. Regardez, ça nous avons lu Paul, mais regardez ici, nous lisons Gide. Ça, c'est un autre apôtre. Regardez, lui aussi, il est en train de faire une exhortation. Donc, je vous ai pris plusieurs exemples des apôtres pour vous faire montrer, vous faire voir la manière dont les apôtres enseignaient, exhortaient les croyants à leur époque selon la sainte doctrine. Regardez, hein, et vous allez vérifier maintenant avec tous les apôtres, les soi-disant serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui, la manière dont ils nous enseignent la parole, si cela se conforme avec les fondements que les apôtres nous ont transmis. Regardez, lis-moi mon frère s'il te plaît. Jude n'a qu'un seul chapitre, lis le verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous voyez, déjà dans son exhortation, il parlait du salut. Vous comprenez? Il ne cible pas, oh mon Dieu, regarde les apôtres, ça c'est Gide. Hein? Il ne cible pas, Gide était un prophète, hein? Donc il ne cible pas la chair. Dans son exhortation, Gide est en train de cibler l'âme. Il parle du salut, le salut de l'âme. Il dit, je suis en train il dit, bien-aimé, je désire vivement vous écrire au sujet quoi? De notre salut commun. Je ne vous parle pas du mariage, je ne vous parle pas du travail, je ne vous parle pas des 4 clés du succès, je ne vous parle pas de 7 secrets de bonheur, je ne vous parle pas de l'argent, mais je vous parle au sujet du salut, de notre salut commun, notre salut. Continuez, il dit quoi? Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter. Vous voyez, je m'y suis senti de faire. Je me suis senti obligé de le faire. Afin de faire quoi? De vous exhorter. À faire quoi, mon frère Philippe? Combattre pour la foi. Vous voyez, les combats de la foi, rappelez-vous. On avait partagé ici sur les salis en tant que don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Un prix à payer. Je vous avais dit ici que le combat de la foi est lié au salut. C'est ça ce que j'ai dit à Saint ici. Il dit, je vous parle de notre salut commun, de pouvoir combattre quoi? Combattre pour la foi. Vous voyez ici, les apôtres, leur message, leur exhortation, cibler l'âme. Cibler l'âme. Les apôtres ne prêchaient pas les évangiles que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui là. Vous voyez, un serviteur de Dieu, lui, il est spécialisé que dans le domaine de l'argent, le domaine des finances. Nous, on a vu ça dans nos églises, et là où moi je suis sorti. Hein. Vous organisez un séminaire et vous allez partager, prêcher sur l'argent. Et le pasteur, il est en train peut-être de sélectionner les orateurs qui vont prêcher durant ces séminaires.
Et il dit non, on est en train de calculer, de choisir. On dit non, lui, il est fort dans le domaine des finances. Il faut inviter ces serviteurs-là. Parce que lui, s'il prêche sur les finances, les gens vont beaucoup donner. Je parle des choses. Je parle des choses vraies. Je parle des choses vraies. On a vu ça. Et à ce temps-là, on n'avait pas encore la connaissance que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Donc, vous organisez un séminaire, vous êtes en train de sélectionner, de regarder les orateurs. On dit non, lui, il est fort dans les domaines des finances. Oh non, lui, il est fort dans les domaines des mariages. Il faut inviter ces serviteurs-là. On n'invite jamais les serviteurs de Dieu qui parlent sur l'enlèvement, qui parlent sur les salis. Mais certains serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés sur l'évangile qui ne touche que la chair. Regarde l'exhortation que Jude fait. Regarde l'exhortation que l'apôtre Paul a fait. Nulle part vous voyez les apôtres exhorter en ciblant la chair. Loin de là. Et c'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Il parle au sujet de la foi. Il parle sur le combat de la foi. Il parle sur, voilà, de se débarrasser de la convoitise du monde. Je vous exhorte, Paul dit, je vous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez. Maintenant, regardez la manière dont nos sœurs aujourd'hui s'habillent. Regardez la manière dont nos sœurs aujourd'hui mettent les maquillages, ces make-up-là. Nous sommes en train de demander où sont-ils partis les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu authentiques. Pourquoi ils laissent les enfants de Dieu s'habiller de telle manière, venir à l'église comme si ils viennent dans des boîtes de nuit, voilà, avec des maquillages comme des Jézabel. Vous voyez, tout ça là. Pourquoi les serviteurs de Dieu ferment-ils leur bouche? Pourquoi ils ferment leur bouche? Ne disent pas aux enfants de Dieu que vous êtes en train de s'habiller mal. Vous êtes en train de se conformer au siècle présent. Le make-up que vous êtes en train de mettre sur vos visages là, de peinture là, tout ça, bleu, vert, jaune, rouge, comme arc-en-ciel sur vos visages. Ne vous conformez pas au siècle présent. Débarrassez-vous du monde. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Où sont-ils les vrais ministres de Dieu qui peuvent dire la vérité aux enfants de Dieu? Regardez nos chantres de gospel. Bien aimé, il n'y a aucune différence. Aucune avec le chantre du monde. Il n'y en a pas. Leur maquillage, le poil de chameau qu'ils mettent sur la tête là. Si tu regardes leurs paupières avec les cils, tu regardes leur manière de s'habiller, aucune différence avec les païens. Vous regardez leurs clips, aucune différence avec les païens. Vous regardez leur manière de chanter, il n'y a plus l'onction. Dieu n'est plus dedans, il n'y a plus l'onction. Moi, j'ai du mal à écouter certaines musiques de nos musiciens, de nos chantres. Il y a plus les messages. Si vous regardez l'arrangement, oh, nickel. Les techniques, oh, 100%. Mais si vous regardez le contenu, Jésus, c'est comme le prédicateur que nous avons. Jésus n'est plus chanté. On ne chante plus Jésus. On ne chante que l'homme. On ne chante que les souffrances. Des cantiques d'adoration. Ça n'existe plus. Depuis que, voilà, des papas comme Kangou Masenga sont partis. Et voilà, le chante de gospel. Ici, je parle de chante que je connais au Congo. Vous voyez, des Alémolotes, depuis qu'ils sont partis. Voilà, nous n'avons plus des adorateurs. Regardez tous ces enfants-là, tout ça, surtout nos sœurs-là. Moi, quand je regarde même l'air, je me sens la colère. Donc, vous voyez quelqu'un qui vous chante Jésus, mais le maquillage déjà qu'il a mis, la manière dont elle s'est habillée, vous regardez ses poils bien ici, quand il soulève ses mains, ça vous énerve, tu dis, mon Dieu, ça c'est une insulte. C'est vraiment une insulte. Et ces gens-là, ils ont des bergers, ils ont des pères dans la foi. Ils leur disent rien. Tout ce qui intéresse ces faux prophètes, c'est de récupérer les offrandes d'action de grâce, de récupérer les dîmes. Attendez, on va balancer toutes ces choses ici, parce qu'on va parler aussi sur la dîme. Regardez la manière dont les apôtres enseignaient. Regarde. Vérifiez maintenant avec tous les enseignements, les exhortations que nous écoutons aujourd'hui. C'est par là que nous comprenons que l'église de Dieu est infestée par des loups criels, par des loups ravisseurs. Et si vous voyez dans une église où vous voyez que, mes bien-aimés, l'exhortation, la prédication, l'enseignement ne se conforme pas
aux enseignements des apôtres, chers enfants de Dieu, prenez vos jambes à votre cou, partez. Ça, on en lit au sujet de l'exhortation. Regardez maintenant au sujet de l'enseignement. Allons dans Actes rapidement, parce que je vais ajouter des éléments à partir d'ici. Alors, s'il te plaît, mon bien-aimé Philippe, Acte 28, verset 23, et puis on va lire les versets 30 et 31. Allons là-bas vite, mon frère, s'il te plaît. Acte 28, 23, on lira 30 et 31. Allons là-bas. C'est par ici, suivez-moi ici très bien. J'ajouterai quelques éléments ici que je n'avais pas dit le dimanche. Allons-y, mon frère. Ils lui fixèrent un jour. C'est l'apôtre Paul qui fixe un jour avec les Juifs. Allez-y. Plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Vous voyez ici, la Bible ne dit pas Paul leur annonça quoi? Sept secrets du bonheur. Paul leur annonça quoi? Comment devenir un millionnaire? C'est ça ce que Paul avait enseigné? Non. Ticket de l'euro million. Paul avait enseigné quoi? Sur l'évangile de prospérité. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Hein. La Bible dit Paul leur annonça le royaume. Bien aimé, c'est ça ce qui doit être la motivation de tout ministre qui est mandaté par Dieu. Oh mon Dieu. J'ai ça envie de pleurer parce que je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs images de faux prophètes ici. Regardez la manière dont les apôtres, ce sont eux qui nous ont bien aimés. Nous ne fabriquons pas un autre évangile. Oh mon Dieu, nous ne fabriquons pas, nous prêchons, nous ne marchons sur les traces des apôtres. Ce sont eux qui nous ont transmis cet enseignement, ces enseignements, cette doctrine. Donc tout ministre de Dieu qui est mandaté par Dieu doit prêcher comme les apôtres. Donc si vous voyez un ministre de Dieu, un soi-disant serviteur de Dieu, ne prêche pas comme les apôtres, bien aimés, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Vous êtes en face d'un faux prophète. La Bible dit ici, l'apôtre Paul quoi? Leur annonçant les rois. Retenez ça, hein, parce que je vous donnerai quelques témoins ici. Pourquoi l'apôtre Paul annonçait le royaume? Et l'apôtre Paul, il marche sur les traces de qui? Parce que l'apôtre Paul, la manière dont il prêche ici, il est en train aussi d'imiter ses prédécesseurs. Et qui étaient ses prédécesseurs quant à la foi? L'apôtre Paul n'a pas fabriqué ces messages. Ce qui l'anime de prêcher sur le royaume, l'apôtre Paul, il est en train de se référer de ses prédécesseurs qui ont prêché également sur le royaume. Je vous donnerai leur nom tout à l'heure. Il annonce le royaume. Continuez, mon frère. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse. Il est allé dans la loi. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Parce qu'il est allé là-bas, parce qu'il est en train de prêcher sur le royaume. Il a récupéré quelques écritures dans la loi. Et puis où? Et par les prophètes. Et puis par les prophètes. À les persuader de ce qui concerne Jésus. Vous voyez les fondements. Personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir qui? Jésus-Christ. Vous voyez les fondements. De ce qu'il dit là-bas, et même, il respectait les fondements. Il prêche ici le royaume, mais les fondements, c'était Christ. Pourquoi les serviteurs d'aujourd'hui, dans leur message, Jésus n'est pas le fondement. Jésus n'est pas au cœur de leur message. Vous voyez un ministre de Dieu, il est habillé avec, voilà, il est habillé bling bling avec une costume tiré à 4 épingles. Il est en train de vous raconter les voyages qu'il a effectués à Hong Kong. Oh voilà, j'étais en Singapour. Après Singapour, j'ai fait un petit tour, voilà, à Doha. Bien aimé, il est en train de vous raconter. Oh, c'est joli là-bas. Chez nous, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Nous devons vraiment construire des routes. Chez nous, il n'y a pas de routes. Papa, prêche-nous la parole, non? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Nous sommes là pour écouter, pour voir Jésus. Toi, tu nous racontes les voyages que tu as effectués à Doha. Tu nous racontes les voyages que tu as effectués à Singapour. Ça nous édifie à quoi? Ce sont les ministres que nous avons aujourd'hui. Oh, vous voyez les Milou là, les Milou. Il appelle sa femme. Chérie, viens. Vous voyez sa femme Jézabel est là. Il vient avec des poils de chameau qui sont descendus jusqu'aux fesses. Les yeux, on ne voit même plus ses yeux. Donc, c'est comme une poupée. Et il vient avec son attel, tout ça, qui ont 4 haines. Il montre les photos. Vous voyez ces Milou ici. Donc, il est en train de faire mal au cœur de
nos sœurs, des filles de Jésus qui n'ont pas cette vie-là. Ce sont les ministres que nous avons aujourd'hui qui font mal aux enfants de Dieu. Ils vous parlent de sa vie, ils vous parlent de la vie de sa famille, ils vous parlent de la vie de sa femme, la manière dont sa femme est habillée, les magasins où sa femme achète des habits. Voilà, ils parlent de leur voyage, ils vous passent le temps dans des balivernes au lieu de vous présenter Christ. Regarde Paul ici. Vous voyez, depuis qu'on a commencé à lire ici, Paul, il est allé dans la loi, il est allé dans les prophètes, il présente aux enfants de Dieu, aux gens qui étaient là, il présente Jésus. Jésus qui était, au fait, le fondement de la vie chrétienne, le fondement de la foi chrétienne. C'est Jésus. Bien aimé, si vous êtes dans une église, on vous parle de balivernes, on ne vous présente pas Christ qui était mort pour vous. Bien aimé, vous ne serez pas sauvés. C'est-à-dire, celui qui vous annonce un évangile sur lequel Jésus n'est pas au centre, c'est un faux prophète. Regardez la manière dont les apôtres enseignaient selon la sainte doctrine. Ils récupèrent l'écriture dans la loi. C'est-à-dire, dans la loi, là-bas, il y avait aussi Jésus. Hein. Donc, Jésus, Jésus, ce n'est pas celui dont la Bible parle dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1. Non. L'apôtre Paul voyait déjà Jésus dans la loi. Je suis désolé. Attendez, quand je toucherai sur la Trinité, je reviendrai ici pour vous parler de cela. Donc l'apôtre Paul récupère Genèse. Il voit Jésus dans Genèse chapitre 1. Il récupère Jérémie. Il récupère Ézéchiel. Il voit Jésus là-bas. Ce n'est pas ce qui nous prêche l'évangile de Trinité qui voit Jésus, que dans le Nouveau Testament, Jésus là qui est né des l'utérus de Marie. Vous voyez ici déjà, nous sommes en train de renverser cette fausse doctrine de Trinité qui disent que voilà, Jésus-Christ n'est pas l'éternel. Hein? Voilà. Attendez, gardez votre souffle. Quand on touchera sur ces points, on vous expliquera. Ici, Paul prêche Jésus dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Et puis dans les prophètes. Il prêche Jésus. Je suis désolé pour les gens qui voient Jésus que dans le Nouveau Testament. Attention. Il annonce le royaume. Continuez, mon frère. Dans le verset 30 maintenant, qu'est-ce qui est dit? Prends-moi directement le verset 30. Paul demeura 2 ans. La Bible dit il demeura 2 ans dans cet appartement qu'il avait loué. 2 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant 2 ans? Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Et puis, prêchant le royaume de Dieu. Pendant 2 ans, il prêchait que le royaume de Dieu. Il n'a jamais changé. Attendez, mon frère, mollo, mon bien-aimé, s'il te plaît. L'apôtre Paul n'a pas changé le message. Il n'a pas changé son message. Durant 2 ans où il ne prêchait que le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche, le royaume. Est-ce que vous voyez ça, cher enfant de Dieu? Nous avons aujourd'hui certains ministres qui avaient bien commencé, qui prêchaient sur la sanctification, qui prêchaient sur l'abandon du péché, sur la repentance du péché. Mais aujourd'hui, tous ces ministres-là, ils ont changé le message. Ils commencent à prêcher l'équilibre. C'est-à-dire, on peut prêcher un moment sur la sanctification, mais on peut prêcher aussi un moment sur les mariages, comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari, c'est 4 clés du succès. Les mélanges, l'odyssée. Ils ont voilé ça au nom de l'équilibre. Alors que ce sont des serviteurs qui sont tombés dans l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire, c'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire, on a quitté les doigts ses mains. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont quitté la voie de la vérité. L'apôtre Paul, ici, on nous dit, 2 ans il a fait. Et il ne prêchait que sur les royaumes. Sur les royaumes. Il est en train d'enseigner. Prends-moi rapidement Acte 20, verset 21. Notez Acte 20. Ici, toujours Paul. Hein? Acte 20, 21. L'apôtre Paul enseignait sur le royaume. Il n'a pas changé son message. Et j'ai béni Dieu parce qu'on nous donne même le temps qu'il avait fait dans cet appartement. Pendant 2 ans, les gens venaient le voir. L'apôtre Paul était en train d'annoncer à ces gens-là le royaume. Bien aimé. Ah, mon Dieu. C'est ça à prêcher selon la sainte doctrine. Leur évangile ciblait l'âme.
Les apôtres ne s'intéressaient pas de cet évangile à caractère de la chair pour faire plaisir aux enfants de Dieu. Non! Les salis de l'âme, c'est ça l'objectif de tout ministre mandaté par Dieu. Maintenant, regarde ici, il est ici à Éphèse. Allez-y, mon frère. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. L'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché. Pourquoi il a utilisé le mot caché? C'est-à-dire, nous avons certains serviteurs de Dieu qui cachent aussi une partie de la vérité aux enfants de Dieu. Ils vous cachent la vérité. Il dit, moi, votre serviteur, je ne vous ai rien caché de ce qui était utile. Et qu'est-ce qui était utile? Continuez. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher, vous enseigner. De vous prêcher ou de vous enseigner. Quoi? Publiquement. Publiquement. Et dans les maisons. Dans les maisons. 21. Annonçant aux Juifs. Annonçant aux Juifs. Aux Grecs. Et aux Grecs quoi? La repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. Et quoi? Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les apôtres, c'était ça leurs enseignements. Ils ciblaient l'âme. Ils ne prêchaient pas les évangiles à caractère de la chair. Non, 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 non. L'âme, la foi, la repentance. C'est ça, prêcher selon la sainte doctrine. Mais posez-vous la question. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, on a lu Paul, on a lu Jude, on a lu tous ces apôtres. Ils ne prêchaient que sur le royaume. Ils ne prêchaient que sur la foi. Ils ne prêchaient que sur le salut. Ils ne prêchaient que sur la repentance. Mais posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui et les soi-disant servantes de Dieu, attendez quand on parlera sur le ministère de la femme et la place de la femme dans l'église, on va parler sur le ministère de la femme. Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne prêchent plus sur la repentance envers Dieu, ne prêchent plus sur la foi, sur le combat de la foi, ne prêchent plus sur le royaume? Chers enfants de Dieu, posez-vous la question, où est passé tous ces messages dans nos assemblées? Pourquoi on ne les retrouve plus, ces messages? La repentance envers Dieu. Aujourd'hui, on nous prêche que mariage matin, midi, soir. Mariage matin, midi, soir. Les 4 clés de bonheur, le succès, l'argent, les finances, tout. C'est ça. On nous emballe que dans ça. Il y a peu de serviteurs de Dieu qui parlent sur la repentance. Peu de serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sanctification. Peu de serviteurs de Dieu qui prêchent sur l'abandon du péché. Il y en a très peu. La Bible dit, l'apôtre Paul, il est en train de dire, je vous ai parlé, prêché sur la repentance. Et qui était ce modèle? L'apôtre Paul, il a pris ça chez qui? Parce qu'avant lui, il y avait ses prédécesseurs qui avaient annoncé ça. Qui étaient-ils ces prédécesseurs? Parmi lesquels il y a Jean-Baptiste. Allons-y dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Vous allez voir, on ne va pas lire, on va aller vite. Vous allez voir Jean-Baptiste, la Bible dit quoi? Jean-Baptiste, je vous lis rapidement, à ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, la Bible dit quoi? Il disait, repentez-vous. Vous voyez ses prédécesseurs. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, le royaume des cieux est lié à la repentance. Retenez ça s'il vous plaît. Le royaume des cieux est lié, est attaché à la repentance. Dans une église de Jésus-Christ, où on ne prêche pas sur la repentance, les gens ne seront pas sauvés. Je vous dis la vérité. Dans toutes les églises où ce message est éradiqué, les gens ne seront pas sauvés. Parce que la repentance est attachée au royaume. Il a pris ça chez Jean-Baptiste. Jésus est venu après Jean-Baptiste. Il a prêché sur la repentance. Matthieu chapitre 4, verset 17. Si vous lisez la Bible, elle dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le... Est-ce que vous voyez? Jésus, il a marché sur les traces de Jean-Baptiste. Le royaume et la repentance. Vous voyez là où l'apôtre Paul a récupéré ces messages, cet évangile. Donc, il a marché sur les traces de ses prédécesseurs. L'apôtre Pierre qui était venu avant Paul, dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre, il a prêché sur la repentance.
Il n'a pas prêché seulement sur la repentance et sur le pardon du péché. Vous voyez, je vous lis rapidement, Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom de qui que ce soit, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour le pardon de vos péchés. Amen. Prenez également Acte 3, 19. Pierre prêche la même chose. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance, la conversion. Il dit, pour que vos péchés soient effacés. Les apôtres, ils ont prêché sur l'abandon du péché. Ils ont prêché sur la repentance. Ils ont prêché sur la conversion. Bien aimé, si du moins, nous sommes bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres, nous allons prêcher comme eux. Nous allons prêcher comme eux. Mais je suis désolé, cher enfant de Dieu. Le constat est amer. Dans nos églises aujourd'hui, nous nous sommes écartés du fondement des apôtres. On ne prêche plus comme les apôtres. On ne sait plus qui sont-ils notre modèle. Qui sont aujourd'hui notre modèle? Avec tous ces désordres aujourd'hui dans l'évangile que nous sommes en train de voir, des doctrines différentes, les débats, on commence à faire des débats matin, midi, soir. Nous sommes écartés du fondement des apôtres. Regardez la manière dont les apôtres ont prêché l'évangile. La repentance. Vous voyez là où Paul a récupéré ça. Et si vous êtes dans une église où on ne vous prêche pas sur la repentance, on ne vous prêche pas sur le pardon du péché, cher enfant de Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Et je m'arrête ici parce qu'on me montre le temps, mon temps est épuisé. Le samedi, c'est là où je vais commencer. Je vous parlerai sur des qualités pour reconnaître un vrai ministre de Dieu, mandaté par Dieu. Pour reconnaître un vrai ministre de Dieu, qui est mandaté par Dieu. Je vais vous parler de deux qualités. Je vous donnerai, si vous voyez ces qualités à un serviteur de Dieu, c'est qu'il est mandaté par Dieu. Et si vous ne voyez pas ces qualités à un serviteur de Dieu, je vous parlerai de ces qualités en rapport avec l'enseignement. Ouvrons nos micros, nous en avons. Je m'arrête ici. Demandons la grâce. Que le Seigneur nous éloigne des fausses doctrines. Que le Seigneur nous épargne de toutes ces fausses doctrines. Demande la grâce de Dieu, que le Seigneur vraiment te donne la connaissance, bien-aimé. Ne joue pas avec ton salut, Jésus, s'il te plaît. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris les messages. Prions, alléluia. Père, nous te prions. Merci pour le temps que nous venons passer dans ta présence. Oh Seigneur, nous nous sommes édifiés. Merci, Papa. Merci, Papa. Épargne-nous. Épargne-nous, Seigneur, des fausses doctrines. Seigneur, ça égare plusieurs personnes. Ça conduit plusieurs âmes en enfer. Oh, Papa, éloigne de nous les faux prophètes. Éloigne sur notre chemin les faux ministres. Éloigne sur notre chemin les faux serviteurs de Dieu. Papa, on a vu dans la parole. Les apôtres, ils ont prêché, Seigneur, sur la repentance. Ils ont prêché sur le combat de la foi. Ils ont prêché sur le royaume. Mais aujourd'hui, cet évangile, ces modèles de prêcheurs, Seigneur, reçus par les apôtres, on ne les retrouve plus dans nos assemblées. Papa, épargne-nous. 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 Oh Seigneur des fausses doctrines. Seigneur, aidez-nous à aller prier. Seigneur, dans les églises dirigées par tes ministres, dans les églises, Seigneur, qui sont dirigées par tes envoyés. Oh notre Dieu, sauve-nous. Sauve-nous notre Dieu. Aidez-nous, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Papa, merci. Merci. Alléluia. Demande à Dieu que le Seigneur puisse te donner envie de lire la parole. Vous savez, bien aimé, pour reconnaître un faux billet de $100, tu dois au préalable avoir la connaissance du vrai billet. Si tu ne connais pas, au fait, tu n'as pas la connaissance sur les vrais billets, si on te présente un papier, un $100 papier, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu n'as jamais eu la connaissance
du vrai billet de $100. C'est pareil avec les fausses doctrines. Si tu n'as pas suffisamment au fait, tu n'as pas la vraie connaissance, quand on te présentera un évangile faux, tu ne sauras pas. Donc demande à Dieu d'abord, qui te donne d'abord envie de lire. S'il te plaît, cher enfant de Dieu, demande à Dieu qui te donne envie de lire d'abord sa parole. Méditez la Bible. Aujourd'hui, il y a peu de chrétiens qui méditent la parole de Dieu. Nous sommes là, mais il y a des chrétiens qui ne nous posent pas des questions au sujet d'un verset biblique. Oh non, mon papa, j'avais lu, mon frère, j'avais lu un verset biblique, mais je ne comprends pas les sens. Souvent, maman Adrienne qui fait ça, j'ai vraiment Dieu te bénisse, maman. Mais les autres ne le font pas. Vous comprenez? Bien aimé, méditez la Bible, méditez. Si vous lisez quelque chose dans la Bible et que vous ne comprenez pas, posez-nous des questions. Ne joue pas avec ton salut. Ton salut est plus que toute autre chose. Bien aimé, la vie éternelle, on dit vie, mais éternelle. Imaginez un peu. Maintenant, tu perds cette vie à cause d'un individu qui a fait ce pacte avec Satan pour te garer, pour te conduire en enfer. Vraiment, est-ce que vous réfléchissez un peu, cher enfant de Dieu? Il y a beaucoup qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils pleurent au nom de leur berger. Ils disent, je croyais que j'étais entre les mains d'un bon serviteur, alors que c'était un loup. Il dit, Seigneur, je ne savais pas. Le Seigneur dit, tu avais la Bible. Pourquoi tu ne lisais pas ta Bible? Médite ta Bible. Demande à Dieu qui te donne envie de lire et de comprendre la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, posez-nous des questions, nous sommes là. Nous allons vous aider. Demande à Dieu qui te donne cette onction-là, de lire sa parole et de prier Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, nous allons nous retrouver les samedis à 15h, heure de France, 14h, heure d'Afrique, dimanche à 10h, heure de France, et 9h, heure d'Afrique. Sinon, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ vous bénisse. Je sais que nous avons décalé un peu le programme, comme je nous avais dit, au mois de septembre,
notre programme restera fixe. Donc, on va se réunir chaque dimanche, chaque mercredi, chaque samedi, à partir du mois de septembre. Sinon, je vous souhaite tous une très très belle soirée dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci infiniment, mon cher frère Philippe, pour les messages. Vraiment, Dieu te bénisse, mon bien-aimé Philippe. C'était très édifiant. Merci. L'homme de Dieu, Alex, merci pour ta présence. Dieu te bénisse, vraiment, mon bien-aimé. Toi et ta femme, maman Nancy, sois bénie. Ma fille Alexia, mon fils Maël, Dieu vous bénisse. Voilà, mon bien-aimé David, mon cher frère, sois béni, mon frère David. Sois béni, merci, mon bien-aimé David. Sois béni, maman Adrienne, sois béni, notre maman. Toi et toute ta famille, soyez bénis, soyez bénis. Et Dieu bénisse également ma tendre épouse Brigitte. Sois béni, chérie. Sois béni, mon fils Génovier, Jessilie, Michael. Dieu vous bénisse, mes enfants. Dieu bénisse également, je vois ici, il y a plusieurs noms en ligne. Gédéon à Cochegno. Voilà, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci pour l'encouragement. Simon Chadari, merci aussi. Dieu vous bénisse. Pierre Carvetti, Théo. Donc Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent en direct Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Donc, soyez fidèles à ces programmes, vous ne serez jamais déçus. Gloire à Dieu. Saluons-nous les uns les autres. On se sépare par ici. Allez, bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen, l'homme de Dieu. Amen. Amen, maman Dieu te bénisse, ma soeur Brigitte. Amen. Dieu te bénisse, mon frère David. Amen. Merci tout le monde. Dieu te bénisse, maman Adrienne. Amen, amen, amen. Merci, papa Philippe. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Je vous souhaite très belle soirée et bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ciao. Bonne nuit. Ciao. 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 Ciao, Alexia. Ciao. 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 Attends, j'attends pas. Ciao. 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 Ciao.